Il y a 107 ans de cela, les titans exterminèrent pratiquement la race humaine, laissant ainsi le monde en proie au chaos, instaurant ainsi la terreur, l'effroi, la peur, l'angoisse et la crainte. Une crainte de subir une nouvelle attaque préservée pendant 100 ans par la construction de murs de 50 mètres de haut, ces derniers visant à fortifier toute une cité afin de permettre aux humains de se protéger des titans. 100 ans de paix, de quiétude et de quotidien dans lequel le bonheur était enfin revenu dans les foyers humains, faisant ainsi oublier tous les sentiments de terreur qu'inspirait la vue d'un titan. Un monde extérieur venant même à faire rêver les plus jeunes assoiffés de découvertes, et Eren est l'un d'entre eux. Jusqu'au jour fatidique qui plongea de nouveau l'humanité dans une période de désolation et de terreur. L'année 845 fut marquée par l'apparition subite d'un titan colossal de plus de 60 mètres de haut, ravageant absolument tout sur son passage, ce qui provoqua une nouvelle invasion de titans dans le district de Shiganshina. Notre jeune héros rêveur, Eren, verra sa mère se faire dévorer sous ses yeux sans rien pouvoir faire. Il décidera après ces événements traumatisants de s'engager dans les forces militaires, le bataillon d'exploration de la ville, avec pour but d'exterminer tous les titans qui existent. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une nouvelle Ota critique et comme vous l'avez compris on va causer de l'attaque des titans, le manga approchant de son terme, étant un mainstream que l'on ne présente plus et une œuvre dont je n'ai que très peu parlé au final, je me suis dit qu'il valait mieux lui réserver une belle Ota critique. Sur ce, place au générique. L'attaque des titans, aussi connue sous le nom de Shingeki no Kyojin, est donc un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama qui a débuté en 2013 dans le Besatsu Shonen Magazine. Il est toujours en cours de publication avec 28 volumes parus aux éditions Kodansha pour le Japon et chez Pika en France. Le 29e volume étant prévu pour le 9 août prochain sur l'archipel japonais. On se passera de la présentation de toutes ces dérivées, il y en a tellement. On retiendra principalement ses spin-offs Before the Fall ou encore Birth of the Levi, pour ne citer que. Cependant, ce qui m'intéressera particulièrement ici n'est autre que sa fabuleuse adaptation animée par Wit Studio. Les 3 saisons sont disponibles en exclusivité sur Wakanim, avec qui je suis en partenariat pour cette vidéo. Merci encore à eux et n'hésitez pas à aller check leur catalogue. Entre Kimetsu no Yaiba, Fire Force et j'en passe, il y a du lourd en ce moment. A noter aussi que la saison 4 qui sortira en octobre 2020 sera la dernière de la série, ce qui veut donc logiquement dire que le manga devrait se conclure d'ici quelques mois. Puisque j'ai déjà mis en avant le synopsis, on peut commencer tranquillement et ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoil. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une série que j'aborde peu et que l'on m'a beaucoup réclamé en sujet de vidéo. J'attendais tout simplement d'avoir envie de vous en parler, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me forcer. Le visionnage de la saison 3 m'a fait remonter la hype comme jamais, je n'avais tout simplement jamais été aussi hypé par SNK, donc j'estime que là, c'est le bon moment pour vous en parler. La saison est finie depuis quelques semaines, j'ai pu prendre suffisamment de recul histoire de vous préparer une critique posée et sans avis à chaud. Donc premièrement, on va commencer par ce que je reproche à la série. Les 3/4 des éléments que je vais mettre en avant sont issus du manga, il n'y aura pas de spoil. Il sera simplement question de mon avis sur divers aspects. Premièrement, je ne suis pas très fan du style d'Hajime Isayama. Alors certes, il y a clairement une progression assez nette depuis le premier tome, mais je n'y adhère toujours pas. Son style parfois brouillon lui donne son charme, mais il me paraît également vide. Si à côté de ça je vibre comme jamais en visionnant l'anime, le manga ne parvient que rarement à me procurer de véritables émotions. Je ne vibre pas, les émotions des personnages ne sont pas suffisamment lisibles et prononcées à mon goût. Pour ce qui est du découpage, ça reste acceptable, mais c'est bien trop souvent banal, et je trouve ça vraiment regrettable pour un manga tapant autant dans le spectaculaire. Alors bien sûr, il y a toujours du positif à tirer de certains points, qui me déplaisent entre autres, par exemple ce manque d'émotion et de vitalité dans le dessin, ça renforce par exemple le côté terrifiant du manga. L'ambiance de ce support en devient parfois un peu plus sombre, le style brouillon ne me permet pas toujours d'identifier de façon claire les événements dépeints, donc pour le coup, il est vrai que ça accentue le sentiment d'angoisse lors de ma lecture tout simplement. Ce qui me contredit sur ce point d'ailleurs, puisque je ressens quand même des trucs, ce petit truc à des degrés extrêmement moindres que l'anime, mais suffisant pour être souligné et mis en avant. Donc pour faire court, qu'est-ce que je reproche concrètement au manga de Shingeki no Kyojin? Le style de dessin de l'auteur qui ne me plaît pas, c'est purement subjectif. Et du coup à côté de ça, on a l'adaptation animée qui vient gommer tous ces points négatifs en parvenant même à sublimer les bons points du manga. Permettez-moi de me pencher sur la forme avant le fond sur lequel on reviendra bien évidemment tout à l'heure, mais l'anime est une véritable masterclass à tous les niveaux. Visuellement, c'est une dinguerie, l'art style vient sublimer celui du manga, regardez-moi ces chara-design, ils en jettent et te donnent envie de suivre les protagonistes durant leurs aventures. Côté animation, on frôle également la perfection, que ce soit les mises en scène, le dynamisme et les visuels, tout est absolument époustouflant.
Sans parler de tout ce qui touche à la bande son, c'est jouissif. Si déjà l'animation est excellente et te fait vibrer à elle seule, les OST viennent apporter une autre dimension aux émotions que l'on ressent en visionnant l'Attaque des Titans. C'est clairement l'une des séries qui joue le plus avec mes couilles et dans le bon sens du terme, excusez-moi mais au niveau du ressenti purement émotionnel, je place peu d'anime au-dessus de SNK. C'est très fort mais ce point positif n'est pas seulement à mettre au mérite de l'anime. En effet, le manga et donc l'histoire en tant que telle nous présente directement son contexte. Dès le départ, on est fixé sur les différents enjeux de l'histoire, tout en nous présentant de manière simple les principaux acteurs du récit. C'est tellement bien foutu que lorsque le titan colossal éclate le mur, on est directement plongé dans l'univers du manga, laissant place à un véritable cauchemar pour les protagonistes, auxquels on s'attache assez vite, bien que l'on ne les connaisse pas vraiment encore. Tout le monde se fait massacrer, c'est cruel, c'est terrifiant, rien n'est censuré, ce qui suscite un sacré bagage émotionnel d'entrée de jeu. J'ai rarement vu un début de série aussi efficace et qui parvient à te faire rentrer dans son univers aussi facilement. Ajoutez à cela la dimension historique au sein même de l'intrigue, l'univers a déjà du vécu et déjà connu des périodes sombres avant même que l'histoire ne commence, ça renforce ainsi le côté surprenant mais surtout choquant quand les titans refont surface. Cela m'amène sur un autre point, la mise en scène, et pour le coup, je fais cette fois-ci référence à la narration. Elle est tellement bien gérée, si certaines révélations sont prévisibles, elles sont révélées avec une subtilité unique à la série. De véritables bombes sont lâchés dans des discussions aux premiers abords banales, et ça c'est vraiment un coup de maître d'Hajime Isayama. En effet, pour qu'une révélation fasse son effet, il faut qu'elle apporte une vérité ou des faits que certains personnages ignoraient jusque-là. L'effet n'en est que d'autant plus amplifié quand les lecteurs et les spectateurs l'ignorent aussi au moment de la révélation. Or dans SNK, il y a certaines révélations que l'on connaît, on devine d'avance, mais la façon dont elles sont révélées crée un effet vraiment similaire quoi. T'es en mode, attends, il a vraiment avoué ça comme ça là? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est du génie. Cela dit, je reste généralement assez déçu de certaines grosses révélations, je ne spoilerai pas mais je fais référence à l'origine des titans, ainsi qu'à la cave où doit se rendre Eren. Rien de gênant en soi, je chipote juste, mais je m'attendais personnellement à un peu mieux. Pour revenir sur l'univers de la série, j'apprécie également l'aspect politique avec son nombre de trahisons et de complots qui apporte un côté toujours plus divertissant à l'œuvre. Si au premier abord on peut penser que les titans sont la grande menace, c'est surtout l'humain lui-même le plus grand danger de l'humanité. On pourrait presque superposer cette image sur notre monde actuel au passage, mais ça c'est encore un autre débat. Bref, vous l'avez compris, cela crée de nombreux retournements de situation, et le facteur politique est souvent à l'origine des fameuses révélations. Le côté historique que j'ai mis en avant précédemment apporte aussi sa touche de mystère à l'intrigue, je dirais même que cela rend la lecture encore plus fascinante, car généralement quand tu commences l'attaque des titans, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller au bout de l'histoire quoi, aux côtés des personnages dans leurs différentes aventures, ou devrais-je dire mes aventures. Cela dit, les protagonistes ont un développement assez superficiel à mon goût, ou du moins pas assez marquant. Bien sûr qu'ils ont leurs heures de gloire, mais je m'attache bien plus à des personnages plus ou moins secondaires tels que le commandant Erwin au charisme fou, Levi qui respire la classe, ou encore Zoé. Que dire de plus si ce n'est que de mettre encore une fois en avant le côté spectaculaire de la série. Il y a de l'action en veux-tu en voilà et à foison, rendue d'autant plus intéressante par les systèmes mécaniques propres à l'univers de Shingeki no Kyojin. Sérieux, l'équipement tridimensionnel c'est vraiment une idée de génie. Ça rend la lutte des humains beaucoup plus stylée et ça apporte une dimension toujours plus épique lors des combats dans lesquels ils sont confrontés à des putains de titans. Des titans souvent à l'apparence loufoque et difforme qui leur donnent un aspect encore plus terrifiant. Il participe également à concevoir l'identité de la série sans pour autant être l'idée du siècle. J'entends par là que le concept a déjà été fait par d'autres mangas, mais Hajime Isayama a su se l'approprier. De ce fait, quand on te dit titan, tu fais tout de suite le lien avec l'attaque des titans. Je rajouterai que le fait que les créatures soient des géants à l'apparence humanoïde dotés de traits similaires aux hommes, en plus grossiers et difformes, n'est pas le seul facteur qui participe à nous instaurer un sentiment de peur dès leur apparition. En plus de ça, ils sont complètement dépourvus d'intelligence et de parole, se comportant de manière primitive avec comme seule arme leur instinct pour dévorer les êtres humains, et faire comprendre que l'animal est un prédateur naturel pour l'homme. C'est surtout ce point qui les rend bien plus intéressants car ils en deviennent vite imprévisibles. La révélation de leurs origines m'a un peu déçu puisque c'était assez simple à deviner, mais cela ne rend pas l'idée inintéressante pour autant. Attention au spoil si vous n'êtes pas à jour dans l'anime. Le fait qu'ils soient humains à la base nous montre qu'il y a un voire plusieurs cerveaux derrière l'opération, et on en revient à ce que je disais plus tôt. L'homme est son principal ennemi, et de ce fait, la présence des titans n'est que superficielle dans le sens où ce n'est pas forcément le principal cause du malheur de l'humanité. Ainsi, ça apporte une petite subtilité assez bien pensée mais surtout bien amenée, alors qu'en premier lieu, l'idée des titans égale humains était prévisible. En revanche, le fait que ces révélations viennent assez tardivement renforce le sentiment d'effroi que nous procure la vue d'un titan, plus particulièrement les premiers car ils dégagent une part de mystère en plus de se montrer terrifiants. Et quand on a vu le titan colossal péter le mur pour ainsi causer l'invasion des titans dans les murs humains, on s'est tous dit mais d'où ils sortent ces connards? Comment ils vont faire pour s'en sortir? C'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Pour conclure, je vous recommande principalement le visionnage de l'anime qui est quasiment un sans faute à tous les niveaux. L'univers est incroyablement cruel, c'est apocalyptique, les personnages vivent un véritable cauchemar au quotidien et tu n'as qu'une envie, les voir éradiquer la putain de menace des titans. Aucun cadeau ne leur est fait. Comme je l'ai précisé, il s'agit d'un univers cruel et sombre, personne n'a de garantie sur sa survie. La mise en scène d'une humanité numériquement réduite, ancrée sur le plan sociétal et bien impuissante face à un prédateur naturel dont il ignore tout, ça crée une situation d'inconfort.
Sans compter que la concentration des événements sur l'intérieur des murs du monde humain procure une sensation toujours plus inquiétante, la série utilise ce point de départ de l'intrigue pour présenter la révolte du genre humain face à un ennemi qu'il va découvrir au fil du temps et des arcs. Des morts héroïques, tragiques et surtout touchantes sont donc au rendez-vous. Niveau émotion, c'est très fort. Entre action, émotion, révélation, tension et une animation de folie, cela fait assurément de l'Attaque des Titans un anime incontournable qui est même déjà culte. Il a son identité qui lui permet actuellement de marquer notre époque de son empreinte, mais il ne s'arrêtera pas là. Il ne fait aucun doute que c'est une série qui parviendra à traverser les générations, et on a la chance de vivre ça, donc profitons-en. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ainsi qu'à me partager vos avis sur Shingeki no Kyojin. Vous êtes plutôt anime ou manga, et surtout pourquoi. En tout cas, j'espère que cela vous fait plaisir que j'aborde enfin une œuvre mainstream. Ça arrive pas souvent, mais quand l'envie m'en prend, moi ça me fait kiffer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes, et à me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta et le Discord de la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip en visionnant quelques pubs, vous avez accès à tout ça dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, et moi je vous dis... On se reverra.